Bonjour à tous, aujourd'hui résolution des inéquations du premier degré. On commence par des exemples très simples ici. 6x plus 10 inférieur ou égal à 4x plus 14, comment va-t-on faire? La première étape, c'est de recopier l'inéquation. L'objectif, c'est d'isoler x, c'est-à-dire d'avoir un côté, un membre dans lequel vous n'avez plus que x. On va donc essayer de se débarrasser successivement d'éléments qui nous gênent. Le premier élément qui nous gêne, ici, c'est ce plus 10. On va l'enlever. Pour l'enlever, il faut, et on a le droit, enlever 10 des deux côtés. On peut enlever un même nombre des deux côtés sans changer le sens ici de votre inégalité. Donc, l'effet premier, c'est que 10 moins 10 ici à gauche, ça fera 0. J'aurai donc 6x plus petit que, ici on aura 4x, plus 14 moins 10, 14 moins 10, ça fait 4. Vous voyez? On a transformé à gauche, maintenant, on n'a plus qu'un terme avec des x. À droite, on a deux termes, un terme avec des x et un terme sans x. On va donc essayer de se débarrasser du terme avec les x, c'est-à-dire 4x. Pour s'en débarrasser, c'est une soustraction. On va faire moins 4x des deux côtés. Exactement comme on l'a fait pour le 10. On a le droit d'enlever des deux côtés la même chose. Donc ici, on enlève 4x. Quel effet ça a? Eh bien, à gauche, on a 6x moins 4x. 6 objets moins 4 objets. Quand ce sont les mêmes objets, on peut réduire. Ça fait 2x. Inférieur ou égal à 4x moins 4x. Donc, vous voyez, les 4x vont disparaître. Ça, c'est l'effet intéressant de cette soustraction. Il me restera le 4. Vous voyez, on a ici à gauche que des termes, qu'un seul terme en x. À droite, un seul terme qu'on appelle constant. Il n'y a pas de x. Maintenant, l'étape suivante, c'est se débarrasser de ce 2. Mais attention, c'est un 2 en multiplication. C'est 2 fois x. Donc, pour s'en débarrasser, on doit diviser par 2. Donc, on va écrire, on divise par 2. Et 2, c'est un nombre qui est positif. Ça, c'est très important, parce que quand on divise par un positif, ça ne change pas le sens ici de l'inéquation. Donc, en divisant par 2, ça va donner 2x sur 2. Donc, à gauche, les 2 vont se simplifier. Il me restera uniquement x. Donc, on va tout de suite écrire x. Et à droite, on va diviser par 2. Donc, on aura x. À droite, on aura 4 sur 2. Et le symbole ici, comme on a un nombre positif, il ne change pas. D'accord? Ensuite, on va écrire x inférieur ou égal à 4 sur 2. 4 sur 2, ça fait 2. On a donc transformé. Et maintenant, on a x inférieur ou égal à 2. Et ça, on va l'écrire sous forme d'intervalle. Pour écrire ceci sous forme d'un intervalle, il faut être conscient. On va ici en tête avoir la droite des réels. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on va placer le nombre 2. Et ici, il faut se figurer où on est quand on est inférieur ou égal à 2. Si on est inférieur ou égal à 2, on est à gauche. On est ici, vous voyez. Sur le dessin, on est entre moins l'infini et 2. Alors, est-ce qu'on peut être sur 2 ici, c'est inférieur ou égal? Donc, on va prendre le 2. Pour prendre un nombre, eh bien, on se met dans l'intérieur, ici. Oui, ça, c'est votre intervalle. Et il faut tirer les crochets vers vous. C'est-à-dire qu'on va les orienter vers l'intérieur. Comme s'il y avait des petites flèches qui disaient 2, on le garde. Et donc, ensuite, eh bien, la conclusion, vous allez recopier ce dessin jaune ici en disant S égale. On va aller de moins l'infini jusqu'à 2, qu'on va garder, donc en mettant les mêmes crochets vers nous, d'accord, puisqu'on est à l'intérieur. Et là, en moins l'infini, c'est une notation. Il n'y a pas d'autre version. Ici, on met toujours le crochet dans ce sens-là. C'est tout. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle la solution de l'inéquation. Et on a terminé. Donc cet exemple, c'était le premier. Dans le cas où on divise par un nombre positif. C'est très simple ça, parce que ça ne change pas le sens de l'inégalité. Très important. Donc, les premières étapes visent à se débarrasser des termes qui nous gênent. Donc, je répète, le 10 et le 4x en les soustrayant. L'étape 2, ça consiste à se débarrasser du coefficient ici 2. Ici, c'est une multiplication, donc on va procéder par division. Donc vous voyez des étapes de soustraction et ensuite une étape de division. Et après l'étape représentation schématique, soit dans sa tête, soit sur la feuille. Et ensuite, on écrit sous forme d'intervalle. Ça, c'est propre au lycée. C'est important de comprendre ces notions et ces notations d'intervalle. À bientôt.